Et si le vrai danger d'Avengers Doomsday, c'était Tony Stark? Mais pas celui qu'on connaît, pas le milliardaire playboy philanthrope, non, un autre Tony, masqué redoutable, un homme qu'on appelle Victor Von Doom. Et si Marvel préparait pas juste une baston contre un gros méchant, mais un truc bien plus flippant, une guerre idéologique, un affrontement contre un conseil interdimensionnel, un groupe de conquérants qui ont tous le même visage, le sien, je parle bien sûr du Conseil des Doom. Et le plus fou, c'est que le seul qui pourrait les arrêter, c'est Tony Stark lui-même, mais pas en Iron Man, en Doom, un Doom qui a choisi de trahir les siens, un Doom qui veut encore sauver quelque chose. Depuis la phase 4, Marvel joue avec le multivers, plus ou moins bien. Loki, c'était le déclencheur, No Way Home, c'était la réunion de famille, et Multiverse of Madness nous a montré les conséquences, mais il y a un truc qui manque encore, le vrai boss final. On devait avoir Kang, mais ça c'était avant qu'il ne passe par la case tribunal. Bref, une menace multiverselle qui fait pas juste peur, mais qui organise la peur, et là, Robert Downey Jr. revient. Pas en Stark, en Doom, et moi je dis ce n'est pas un hasard. Le concept du conseil existe déjà dans les comics. On a vu le conseil des Reeds, le conseil des Kang, on le sait. Alors pourquoi pas adapter avec un conseil de Doom, une version corrompue, autoritaire, sans limite, et si ce conseil existait déjà depuis longtemps dans le MCU et que Marvel le teasait depuis des mois sans qu'on capte. Je revoyais les images du Comic-Con 2024 et en fait, je pense que tout était sous nos yeux depuis le début. Sur scène, on voit une multitude de Doom. Pourquoi ne pas avoir annoncé RDJ de manière beaucoup plus simple? Pourquoi avoir utilisé autant de variants? Eh bien simplement parce que je pense que ce concept de conseil des Doom sera adapté dans Doomsday. Et ce Doom-là, celui joué par Robert Downey Jr., c'est peut-être celui qui a été Tony Stark dans son univers, celui qui sait ce que ça fait de vouloir sauver des vies et d'échouer. Ok, on fait une pause. Maintenant on va se poser la vraie question. Et si Doom c'était pas un méchant, mais un système? Et si le MCU préparait un réseau de super vilains organisés, connectés, imbattables? Première théorie, un univers où Robert Downey Jr. n'est jamais devenu Tony Stark, un monde parallèle où il s'appelle Victor Von Doom. Mais ce Doom-là, c'est pas un tyran dès le départ, c'est un génie, un bâtisseur, un homme de vision. Et face à lui, Reed Richards. Un Reed Richards peut être d'ailleurs incarné par Pedro Pascal, calme, méthodique, un peu froid. Un scientifique pur, animé par la logique et hanté par les probabilités. Doom et Reed, c'est comme Tony et Steve, deux cerveaux, deux égaux, deux philosophies mais un respect mutuel, avec un équilibre précaire. Ils ont travaillé ensemble, sauvé leur monde ensemble, mais à force de jouer avec les limites, un jour ils vont trop loin, quelque chose explose, une expérience qui tourne mal, des milliers de morts, un pays détruit, et personne ne sait qui blâmer. Reed reste, Doom disparaît. Il quitte tout, il claque la porte du pouvoir, il s'exile dans un coin oublié du multivers et pendant des années, silence radio. Mais voilà que le Conseil des Doom s'éveille, une ligue de conquérants venus de toutes les réalités, ils veulent le recruter, l'intégrer, le faire revenir dans le jeu, mais lui refuse. Parce qu'il les connaît trop bien, parce qu'il a failli devenir l'un d'eux, et parce qu'il sait que ce qu'il prépare, ce n'est pas une guerre, c'est une purge. Alors il revient, pas pour régner, pas pour se venger, mais pour empêcher l'irréparable.